Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler déjà d'une saga que j'adore, Gears of War. J'ai également fait d'ailleurs un rétro story sur la saga complète. Mais là, je vais vous faire le test de Gears of War 4 que je suis en train de faire avec mon fils. Et c'est un titre que j'adore. Et justement, je voulais le défendre. Parce que lorsque le jeu est sorti, il a quand même été critiqué en disant qu'il n'était pas exceptionnel, que c'était une déception par rapport à la saga Gears. Et moi, je vais le défendre parce que The Coalition a quand même eu fort à faire. N'oublions pas que passer derrière Cliff Bleszinski, derrière le travail magistral d'Epic Games sur la première trilogie et le quatrième épisode, pour moi, qui n'est pas canoniquement le quatrième épisode, mais qui se passe plus en mode préquel et qui est un épisode spin-off qui est le Judgment, c'était pas évident, justement, après la fin de Gears of War 3, d'avoir l'audace et le courage de se lancer dans un nouvel opus. Parce que la fin de Gears of War 3 se suffisait à lui-même. En fait, en gros, tout le monde pensait que Gears 3, enfin, Judgment, c'était un préquel, donc tout le monde pensait que Judgment serait le dernier. Et donc, oser faire un Gears of War 4 et se creuser les méninges scénaristiquement pour faire redémarrer la machine, il fallait de l'audace. Et ben, je trouve que le travail de The Coalition a été admirable. Certes, sans défaut, je dis pas le contraire, mais quand même, ça aurait pu être beaucoup plus casse-gueule, et je trouve que le travail a été brillamment accompli lorsque l'on sait, bien évidemment, qu'aujourd'hui, Gears of War 5 est un chef-d'œuvre absolu. Donc, le travail de The Coalition pour remettre en avant la saga Gears a été plus que réussi. Bien au contraire, pour moi, certains disent, ouais, mais à la première trilogie, le reste, ça compte pas. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un digne successeur de la saga. Bien sûr qu'il y a des défauts, mais dans l'ensemble, je vais vous expliquer pourquoi moi, ce jeu m'a plu. C'est parti, désolé pour l'intro qui fut long. Voilà. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tous les amis. Allez, rentrons. Viens, JD. Bienvenue chez toi, James. Comment tu savais qu'on était là? C'est nouveau, ça. Non, pas tellement. Papa, on a besoin de ton aide. Je vous ai assez aidé comme ça. J'ai pas la CGU aux trousses cette fois. Dale, toi aussi, t'es dans le pétrin. Jusqu'au cou. Oh, t'étais censé lui éviter les ennuis. Tu sais très bien que c'est pas possible. Je ferai bien les présentations, mais vous allez pas rester longtemps. JD, montre-lui. Me montrer quoi? Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever? Avec tous nos amis. Pa, je crois que tu devrais regarder ça. Non, tu vas te taire. Je t'avais bien dit de pas rejoindre la CGU. Tu m'as écouté? Papa. Je t'avais pourtant dit de pas rejoindre les étrangers. La CGU va te traquer. Et toi, t'as rien écouté. Ferme-la et regarde ça. Merde. Les gars? Dis donc, tu m'as dit que c'était pas la CGU qui te coursait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. De Dieu de merde, James! Ah, lieutenant. Je crois que nous avons une conversation à finir. Jean, écoutez, vous avez vraiment aucune idée de ce qui se passe ici. Que vous croyez? Sédition, menée par un certain James Dominic Phoenix, fils d'un vieux gear acariâtre. Tenez, à ce propos, sergent, comment allez-vous? Désolé pour la porte. Vous fatiguez pas. Pas la peine, on allait partir. Que ce soit bien clair, sergent. Si vous choisissez d'aider ces fugitifs, je ne peux pas vous protéger. Ouais, ça paraît logique. Oh putain! Tout le monde, feu à volonté!
Alors les amis, parler de Gears, pour moi c'est le cœur qui bat la chamade. C'est une saga que j'adore, l'une de mes sagas préférées de l'histoire du gaming, bien entendu. Et c'est vrai que lorsque Gears 3 s'était terminé, je me rappellerai toujours, j'étais quand même assez triste, parce que je me suis dit, bah en fait il n'y aura pas de suite. Et quand Gears of War Judgment est sorti, bah, j'étais content parce que je me replongeais dans l'univers de Gears. Mais je savais pertinemment que c'était une préquelle, ou que c'était un spin-off si vous préférez, et pour moi il n'y en aurait pas d'autre. Et lorsque à l'E3, je crois que c'est 2017 si je ne m'abuse, de 2016, non attendez, 2016-2017, je crois que c'est à l'E3 2016, excusez-moi, hein, je suis vieux maintenant, j'ai 42 ans, ma mémoire me joue les tours. Bref, lorsque à l'E3 ce Gears of War 4 a été présenté, j'étais comme un enfant, je me suis dit waouh, parce que franchement réussir à refaire un nouveau Gears, c'est assez compliqué. Et bien je dois vous dire que scénaristiquement c'était pas simple, parce qu'à la base il n'y a plus de Locust. Gears of War 3 était clôturé brillamment la saga, et il fallait réussir à trouver une pirouette pour ressortir ce Gears 4. Je dois dire que scénaristiquement ils s'en sont bien tirés, parce que le jeu se déroule sur, pour moi, plusieurs parties afin de faire comprendre le scénario aux néophytes, afin d'étoffer le scénario pour les anciens, et je trouve que ça a été plutôt bien fait. Prenons par exemple le prologue. Le prologue, compte plusieurs histoires de la première trilogie, c'est-à-dire qu'on a Ashfaufield en fait, qui d'ailleurs tiré du roman exceptionnel de Karen Traviss, d'accord, que j'ai. Ashfaufield se déroule 2 ans avant Gears of War 1, d'accord, c'était pendant les guerres contre les parias, ou du coup contre les humains. Ensuite, dans le prologue, on voit le jour de l'émergence, donc 2 ans après, lorsqu'il y a l'arrivée des Locustes. Donc nous, en fait, on joue des soldats des soldats Gears, en fait, qui luttons pour essayer de les bloquer. Et ensuite, dans le 3e acte du prologue, ça se passe 17 ans après, d'accord, c'est en pleine fin de la guerre des Locustes contre les humains, donc la CGU si vous voulez, et le prologue s'arrête là. Bon, mais c'est plutôt intéressant justement dans son propos. Et le jeu commence ensuite, 25 ans plus tard, c'est-à-dire 25 ans après la guerre de Gears of War 3. Hein. J'essaie de vous préciser, c'est pour ça que le test sera peut-être un peu long, mais j'essaie d'être le plus explicatif possible. Donc le jeu se déroule 25 ans après Gears 3. Et on y joue JD Phoenix, qui n'est autre que le fils de Marcus Phoenix. Pour ceux qui se demandent... ouais, je sais pas si je vais spoiler. Bon, bref, c'est pas... Non, il n'y a aucun spoil là-dedans. Pour ceux qui se demandent ce que veut dire JD, c'est James Dominic Phoenix. James comme le père de Marcus, et Dominique comme Dominique Santiago, le meilleur ami de Marcus Phoenix, voire son frère de sang si vous voulez, ou son frère de cœur. Voilà tout. Et donc on joue en ce début de jeu JD Phoenix, qui est accompagné de Kate, d'elle qui semble être son meilleur ami, et Oscar. Et le jeu au début est assez bizarre. Je dois dire que le premier acte, c'est pas le meilleur, et c'est vrai que beaucoup ont ragé sur le jeu après n'avoir fait que le premier acte et sans avoir été au bout. Hein. Parce que le premier acte, en fait, on affronte des robots. Et ça fait pas Gears of War, c'est vrai que c'est bizarre. Mais au final, je trouve que c'est intelligent d'avoir osé justement nous faire démarrer de la sorte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le Lanzor, on a des armes qu'on ne connaît pas de base dans le jeu, des ennemis qu'on n'avait jamais affrontés dans les Gears of War, et tout se déroule dans une usine. Mais il fallait bien démarrer quelque part pour relancer le scénario. Et au final, je ne trouve pas si mauvais avec ça. Alors l'acte 1 n'est pas exceptionnel, mais il fallait bien un commencement. Ça nous place les personnages, on comprend que JD, ok. Et là, il y a Dell, il y a Kate, il y a Oscar. Ils arrivent dans le village, et là il se passe ce qui se passe, ça commence à devenir plus sombre sur le plan scénaristique. Et là on commence à sentir cette atmosphère un peu Gears, mais même plutôt cette atmosphère un peu survival horror. Voilà, je ne spoil pas, vous allez le découvrir en faisant le jeu par vous-même. Bref, des gens sont kidnappés, et là du coup, JD décide d'aller voir ni autre que... Enfin, c'est pas lui, en fait c'est Dell qui dit qu'il faut qu'on aille voir la personne qui s'y connaît le mieux, qui pourra nous aider. En gros, c'est Marcus Phoenix, le père de JD. On comprend rapidement que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, et donc quand ils se voient, on sent que c'est un peu glacial. Et ben,
la présence de Marcus Phoenix est essentielle au sein de l'épisode et même incroyable, parce qu'on se rend compte que, voilà, maintenant Marcus a vieilli, il a pris de la bouteille, et son personnage avec de la barbe, en vieux baroudeur, est extraordinaire. Sa qualité d'écriture est géniale, et le personnage, franchement, on sent qu'il est badass. Il a beau avoir 25 ans de plus par rapport à la trilogie originale, le mec c'est lui le boss, quoi. Il est là, c'est le daron, c'est lui qui donne des consignes, c'est lui qui dit quoi faire. Dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde la ferme. Franchement, son écriture de personnage désabusée, mais à la fois revanchard, je sais pas comment dire, à la fois m'en foutiste, à la fois m'en foutiste, mais à la fois non, je vais aider les jeunes parce que c'est mon fils. Et remarquable. Et justement, je trouve qu'entre le fougueux JD et son père, qui n'arrête pas de lui gueuler dessus en disant arrête tes conneries, bah, je trouve qu'en fait c'est exactement ce qu'on peut tous vivre. On a tous vécu un peu avec nos parents en l'occurrence. Bah, je trouve que la dualité est bonne, d'accord. Le personnage de Marcus Phoenix est excellent, de toute façon ça a toujours été un bon personnage, mais là pour le coup je trouve que ce côté vieux roublard lui scie à merveille, j'adore personnellement, d'accord. Et l'acte 2, voilà, monte crescendo en termes d'atmosphère, en termes de gunfight, en termes scénaristiques aussi. On commence à comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. Et déjà, ce qui me plaît moi dans le jeu-là, c'est que techniquement parlant, vous pouvez le voir sur la vidéo, le jeu il est magnifique. Il avait été optimisé à l'époque pour Xbox One X, mais il n'a pas l'optimisation Series X, hein, comme l'a eu le 5. Et pourtant le jeu reste magnifique, vous pouvez le constater, il est très beau. Les cinématiques sont belles, bien filmées, fluides. Le jeu est absolument remarquable dans plusieurs de ses mécaniques. Et de plus, moi ce qui me plaît énormément aussi, c'est ce doublage qui est bon. Voilà, le doublage, que ce soit quand les personnages se parlent ou pas vraiment quand tu fais quelque chose et Marcus il gueule. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes conneries, reviens là. En fait, il commente ce que l'on fait en fait. Quand par moment tu as envie de. Lui, il va aller à un endroit et toi tu es en train de glandouiller parce qu'effectivement tu es un peu à droite à gauche, tu cherches sur des documents, sur des munitions. Il fait grouille-toi, j'ai pas toute la nuit. Et ben, je trouve que ça amène de l'identité au titre, tout simplement. Donc ça, j'adore, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Ensuite, n'oublions pas non plus que Gears of War, c'est de l'action. Et de l'action, voilà, il y en a. Et d'ailleurs, je trouve que cet épisode a amené ce côté hollywoodien qui a peut-être moins dans les autres. Alors, Gears, ça a toujours été impressionnant, ça a toujours été des jeux avec beaucoup d'action. Mais là, c'est un degré supérieur. Le jeu se révèle être hollywoodien avec, par exemple, des courses-poursuites en moto, mais bien plus dynamique et peut-être plus hollywoodienne, plus chorégraphiée que dans les précédents opus. Et ils ont inclus ce côté où il faut esquiver les tempêtes des éclairs. Parce qu'en fait, depuis qu'il y a eu la bombe qui a éradiqué les locustes, on va dire que l'environnement a été modifié. Et il y a souvent des tornades, des grosses rafales de tempêtes qui arrivent sur la map. Et notre but, en fait, c'est de passer d'un point A à un point B. Et d'obstacle en obstacle, se réfugier, passer afin d'esquiver les éclairs. Bon, c'est un peu relou, je vais être honnête. Mais ils ont inclus ça afin de différencier un peu le gameplay, de ramener un petit peu de dynamisme et surtout essayer de diversifier le jeu, tout simplement. Et après, il y a les gunfights que l'on connaît, où on passe d'une zone à une zone, à une autre, on change d'arme, on tire, au jugé ou en visant, etc. etc. Et ben, l'ADN de la Sega est respecté, The Coalition a fait ce qu'il fallait, voilà tout. Scénaristiquement, le jeu met du temps à se mettre en place. Parce que je vous dis, de base, il n'y a plus de locus, donc il fallait bien qu'il y ait un démarrage pour essayer de comprendre comment justifier cette nouvelle guerre. Et ben au final, ils s'en tirent pas mal. Ils s'en tirent pas mal. Alors certes, il y a des facilités scénaristiques, parce qu'à un moment donné, tout va bien, et je trouve qu'à la fin, c'est rushé. Enfin, c'est rushé. Ça s'arrête de manière assez abrupte, je trouve, pour ma part, c'est mon avis, mais c'est pour amener le 5, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'était voulu de leur part. Sur le plan scénaristique, c'était voulu de leur part. Parce qu'au final, je trouve que quand ça commence à devenir intéressant, ça commence à devenir génial, on commence à se dire putain, c'est ça l'ADN de Gears, c'est ça qu'on veut, ça s'arrête. Mais ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas dérangeant parce que voilà, c'était pour que le 5 devienne exceptionnel. Et c'est ce qui s'est passé, le 5 est grandiose, d'accord. Donc, bah, ce Gears 4, en termes de sa campagne, je trouve bon. Alors, il y a eu des critiques qui ont été faites envers les héros de cette saga, c'est-à-dire en disant que ils sont moins charismatiques, moins marquants que le quatuor de base, c'est-à-dire Marcus, Dom, Baird et Cole.
Après, je voulais vous préciser quand même que pour que ce quatuor soit magistral, soit aujourd'hui dans le cœur des joueurs, il a quand même fallu une trilogie. C'est pas avec Gears 1 par exemple que ce quatuor est devenu marquant. C'est vraiment pour moi à partir du 2 où on a commencé à s'attacher à ce quatuor. Ils étaient bien dans le premier, mais il n'y avait pas encore suffisamment de recul pour pouvoir s'y attacher. Là, pour moi, c'est la même chose. Kate, Dell et JD sont certes un petit peu, je dis pas fade, mais par rapport à Marcus Phoenix, ils sont largement en retrait. C'est lui qui perce l'écran. Pourtant, ce n'est qu'un PNJ. À part dans le mode multijoueur, on ne le joue pas dans le jeu. Et il est tellement charismatique. Son aura est telle qu'en fait, il prend le devant de la scène. Il me fait penser un petit peu à Solid Snake dans Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, où on le voit très peu, mais quand on le voit, c'est lui qui perce l'écran. On sent que c'est lui le boss, on sent que c'est un mec unique, qu'il est au-dessus du game. Marcus Phoenix, c'est la même chose. Alors évidemment, il éclipse son fils, il éclipse les autres, mais je vous dis, il a fallu 3 épisodes pour que le quatuor habituel soit reconnu et aimé des fans. Je pense que ce sera la même chose pour cet épisode. Le 4, c'était pour les introduire. Le 5, c'est différent. Et d'ailleurs, dans le 5, on sent qu'il y a eu quand même un traitement qui a été différent. Que ce soit Kate, Dell et JD, justement, ont passé un cap et sont devenus bien plus charismatiques que dans le 4. Donc au final, ça suit la logique de la première trilogie Gears. Tout simplement. Donc les persos, je les trouve passables. Pas naze, hein, parce que je trouve JD il est intéressant. Dell, voilà, pas mal. Kate, pas mal aussi. Mais on sent que c'est, ils sont restés en mode, on présente les personnages. Voilà, on va pas les développer plus que cela. Mais je pense que c'est voulu scénaristiquement. Parce que dans le 5, on sent que c'est différent. Mais j'ai trouvé que c'était un épisode, dans le rythme très bon. Techniquement, très bon. J'ai passé un très très bon moment. Le multi, qui était exceptionnel à l'époque, d'accord. Donc, c'est un excellent épisode. Et peut-être on pourrait dire que l'OST est moins marquante que celle de la première trilogie, sans être mauvaise, attention. Les musiques sont bonnes, elles collent dans le ton de l'action, il n'y a rien à dire, mais il n'y a aucun thème marquant. Voilà. Par rapport à la première trilogie, il n'y a aucun thème marquant, mais ça fait le café, voilà tout. Après voilà, donc moi c'est un épisode, même mon fils je lui ai dit que son épisode était génial. Il était génial. Réussir à faire ça après la première trilogie exceptionnelle de Epic Games et de Cliff Bleszinski, le carnet des charges a été largement rempli. Donc moi, ce Gears of War 4, les amis, je lui mets une note subjective, bien entendu, de 17 sur 20. Je trouve que c'est un très très bon titre, bien entendu. Et d'ailleurs, le 5 prouvera que The Coalition savent ce qu'ils font et savent où ils vont. Et là, maintenant, évidemment, l'attente est extrêmement longue parce que j'en peux plus d'attendre Gears 6, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que Gears 6, ça fait quand même depuis 2019 qu'est sorti le 5. Alors évidemment, il y a du contenu. Il y a toujours des mises à jour qui font que les gens y jouent. C'est un jeu exceptionnel. Mais on veut le 6 maintenant. Voilà tout. En tout cas, 17 sur 20 sur Gears of War 4, c'est un excellent top. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.